Le titre donné à cette intervention par Dominique Tasseau est un titre original. Il m'a un petit peu intrigué, mais finalement, j'ai trouvé qu'il était intéressant et j'ai essayé de m'astreindre, n'est-ce pas, à en tirer certaines conséquences que vous allez voir, que vous devinez déjà sans doute. La politique du paradis terrestre. Nous allons voir qu'il y a effectivement, à condition de prendre le mot dans un sens assez large, une politique du paradis terrestre, mais qu'il y a aussi une politique du paradis sur Terre, qui n'a rien à voir avec la précédente. Et d'une certaine manière, on pourrait penser, c'est le thème, si vous voulez, de mon exposé, induit par ce titre amusant, intéressant, on pourrait penser que nous sommes passés d'une politique du paradis terrestre qui n'a jamais historiquement existé, mais qui aurait pu exister historiquement, à une politique du paradis sur Terre, ou plutôt au rêve d'un paradis politique sur Terre, qui nous renvoie, n'est-ce pas, au dernier moment de la modernité triomphante. Le paradis sur Terre, les lendemains qui chantent, si vous préférez, pas une autre expression pour renvoyer au même thème, le paradis sur Terre, c'est le final. Un final qui commence à donner, à réfléchir, n'est-ce pas, à ses protagonistes. Ce paradis sur Terre commence à inquiéter un petit peu par le fait qu'il est constamment différé ses adeptes les plus frénétiques. Certains commencent à se dire qu'il faudrait mieux à tout prendre qu'il n'existe jamais. Parce que s'il existait, il préluderait peut-être à une autodestruction de l'univers. Comme si la trahison du christianisme, en fin de parcours, n'est-ce pas, était sur le point de nous renvoyer à une situation dramatique qui a été évoquée de façon diverse par les orateurs précédents. Oui, on pourrait penser que la politique moderne, en effet, c'était une politique du paradis sur Terre. On pourrait penser, on doit penser même que le monde social, anthropocentré, pour reprendre la vieille formule, que nous connaissons aujourd'hui, a été construit pour l'homme, ou a tenté d'être construit pour l'homme et par l'homme seul, oublieux de sa dépendance à l'égard d'un Dieu qui pourrait bien finir par se venger de ce mépris dont il est devenu l'objet. Le paradis sur Terre, caricature inverse du paradis terrestre. Ça m'en voilà, n'est-ce pas, le paradis terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Parler d'une politique du paradis terrestre, est-ce que c'est parler concrètement de quelque chose qui, à défaut d'avoir existé, aurait pu exister? Eh bien oui, je crois qu'on peut utiliser la formule de politique du paradis terrestre. On peut l'utiliser valablement, à condition pas d'en réduire la signification, mais on peut l'utiliser valablement. Et pour cela, je me reporterai très brièvement, rassurez-vous, à l'écriture sainte, n'est-ce pas, et à la théologie la plus classique. On parlait de la société paradisiaque qui historiquement n'a jamais eu lieu, des gens très différents qui appartiennent à la première grande théologie de l'Église. On peut penser à Saint Grégoire de Nysse, on peut penser à Saint Anselme, on peut penser à Saint Augustin bien sûr, et on peut aussi penser à Saint Thomas. Je me bornerai à évoquer quelques thèmes chez lui de façon très brève, à partir, si vous voulez, de quelques propos tenus dans la Somme théologique pour les amateurs de référence. Je pense, comme tout le monde ici, à la première partie de la Somme théologique, et notamment aux questions 98 et 102. Questions 98 à 102, mais particulièrement 98 et 102, auxquelles je ne vous renvoie pas textuellement, mais qu'on peut relire, aujourd'hui je crois avec profit, et donc j'extrais, si vous voulez, simplement deux thèmes, dont nous allons voir que la modernité a pris un contre-pied tout à fait fascinant. Oui, qu'aurait été la société humaine si Adam n'avait pas péché, si l'état d'innocence avait duré toujours? Que se serait-il passé si cet événement, ou plutôt ce non-événement, s'était produit? Eh bien, vous avez quelques indications sur l'état de la société dans le status innocentiae.
donc chez les pères, et notamment, n'est-ce pas, chez les théologiens, et notamment chez saint Thomas. Je retiendrai ici deux thèmes caractéristiques, si vous voulez, de l'idée qu'ils se font très globalement, n'est-ce pas, du paradis terrestre. Voilà. Dans l'état paradisiaque, qui n'a pas duré longtemps, comme on le sait, les hommes, s'il avait duré, auraient visé un bien commun, comme n'hésite pas à le dire saint Thomas, un bien commun qu'ils auraient dû poursuivre et qui aurait impliqué, pour être atteint, l'existence d'une hiérarchie politique, dont le sommet aurait été tenu par des individus plus sages que les autres. Il y a des hiérarchies humaines, même, il y en aurait eu, même dans l'état paradisiaque, des individus, des hommes gouvernés, animaux politiques qu'ils auraient été dès le départ, n'est-ce pas, par des êtres comparables à eux, comme eux, mais plus sages qu'eux. Dans l'état paradisiaque, saint Thomas y revient souvent, aurait régné très largement la communauté des biens, qui existera plus tard dans les couvents, au sein du monachisme. Dans l'état paradisiaque aurait régné une communauté des biens aussi large que possible, n'excluant pas l'existence minimale d'un privé, et dans cette situation, n'est-ce pas, il y aurait eu une politique, il y aurait eu des autorités politiques en raison de la nécessité pour que l'action humaine s'organise, n'est-ce pas, de dirigeants ou de guides, n'est-ce pas, qu'il aurait bien fallu, qu'il aurait bien dû se constituer. Il y aurait donc eu un univers politique, n'est-ce pas, proprement politique, dès cette époque. Une hiérarchie humaine, des hommes à l'état d'innocence, gouvernés par des guides sages, ou plus sages que la moyenne de l'humanité innocente. Et alors, n'est-ce pas, cette existence politique, pour parler comme Aristote, quelle aurait été sa dominante? Eh bien, ça c'est très clair, et un saint Thomas, mais les autres aussi sont assez prolixes sur la question. La dominante de cette existence aurait été, bien entendu, la contemplation. La contemplation, à quoi se serait essentiellement ordonnée la vie. Contemplation, les pères, les théologiens sont sur cette question assez brefs. L'oraison, la prière, sans doute, nous ne pouvons nous en faire aucune idée rétrospective, mais en tout cas, n'est-ce pas, en tout cas, une contemplation, à côté de l'oraison et de la prière, une contemplation assidue, une observation assidue de la nature par les hommes à l'état d'innocence, heureux de voir leur connaissance progresser sans cesse des animaux et des plantes présents dans ce merveilleux jardin dont ils auraient eu la garde. Observer la nature, végétale et animale tout particulièrement, la scruter dans tous ses détails, passer sa vie à faire cela, pour sans cesse mieux comprendre l'harmonie du monde. Surveiller le jardin, l'observer, le surveiller, ensuite, tenir en bon état, n'est-ce pas, le lieu paradisiaque. Une vie écologique, n'est-ce pas, au vrai sens du terme, si l'on peut dire, n'est-ce pas, ça aurait été la vie de nos premiers parents, si le premier des premiers n'avait pas péché. Alors, voilà, n'est-ce pas, la vie sociale parfaite, dont la Genèse évoque la teneur, incontestablement, n'a pas connu, comme nous le savons, d'accomplissement historique, à cause du péché qui lui a interdit, n'est-ce pas, de s'incarner dans le temps. Le Regnum Dei n'a pu devenir une réalité historique. Il n'est plus là. Il faut qu'il advienne, il faut qu'il revienne. C'est la deuxième formule du Pater, n'est-ce pas? Adveniat regnum. Il faut que le règne de Dieu se produise, car il n'a pas eu le temps de se produire. Le péché s'étant commis très rapidement, et l'ayant empêché, n'est-ce pas, de se constituer comme réalité historique. Autrement dit, et plus concrètement, il s'agit, dans le régime de la natura lapsa, qui est notre régime de vie actuel, que s'édifie, n'est-ce pas, une vie sociale qui soit la plus proche possible de celle que nous aurions connue si le status innocentiae, notre état primitif, n'avait pas été brisé par la faute.
Voilà un thème, n'est-ce pas, qui est courant chez les théologiens de la bonne époque. La bonne politique, si l'on peut ainsi parler, celle qui pourrait représenter aujourd'hui la meilleure approximation possible de celle que par notre faute nous avons perdue, l'Écriture, le Nouveau Testament tout particulièrement, et la théologie l'évoquent dans ces deux dimensions fondamentales. On s'arrêtera là. L'Écriture est très brève à ce sujet et la théologie n'est pas non plus très prolixe. D'abord, je crois que c'est intéressant de le noter, l'Écriture est muette sur la question, mais saint Thomas ne l'est pas. D'abord, dans l'état pécamineux, mais le plus proche possible de l'état d'innocence, doit s'installer, se mettre en place une autorité à la fois paternelle et transcendante. Une autorité paternelle et transcendante. Il faut, pour que le règne de Dieu se maintienne minimalement au sein d'une nature désormais déchue, que les autorités humaines acquièrent cette dimension qui est celle de Dieu le Père lui-même. Une autorité paternelle et transcendante. Mais qu'est-ce que c'est qu'une autorité paternelle et transcendante? Une autorité modèle qui nous rapprocherait dans s'exerçant de celle qu'aurait eu Adam ou ses successeurs sur les hommes, ses subordonnés, si l'état d'innocence était maintenu. Qu'est-ce qu'une telle autorité? La réponse, l'Écriture est muette sur la question, elle ne dit rien, mais la théologie est, encore une fois là-dessus, d'une grande prolixité. La réponse est très claire. Cette autorité aurait été une autorité royale. Je crois qu'on peut le dire sans hésiter. Une monarchie royale, c'est le régime politique qui nous rapproche le plus de celui que nous n'avons pas perdu, mais que nous aurions pu perdre, n'est-ce pas, si les choses s'étaient passées différemment au début. Autrement dit, n'est-ce pas, pendant les 13 siècles qui séparent Saint-Rémy, dont nous, je crois, commémorons aujourd'hui la fête, c'est amusant, si j'ose dire, c'est amusant. Enfin, entre Saint-Rémy et Bossuet s'étendent 13 siècles, n'est-ce pas, 13 siècles au cours desquels le roi, parlons de la France particulièrement, nous sommes ici en France, pourquoi aller chercher ailleurs, la France va suffire à notre bonheur, eh bien, de Saint-Rémy à Bossuet, n'est-ce pas, une autorité royale perdure, vaille que vaille. Un lieutenant du Christ, un monarque assurant la lieutenance du Christ, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Clovis a été chargé de ce travail par Saint-Rémy. Une lieutenance du Christ se met en place, n'est-ce pas, qui ressemble, autant que faire se puisse, n'est-ce pas, à l'autorité que les hommes auraient exercée les uns sur les autres dans le cadre du status innocentiae. Pourquoi ce primat instinctivement, si je puis dire, donné par la théologie chrétienne et par les peuples chrétiens à la monarchie royale sur les autres régimes? Pourquoi? Eh bien, peut-être, c'est une réponse que l'on peut se risquer de donner à la question, peut-être, n'est-ce pas, parce que la monarchie royale, c'est le régime qui bloque le mieux possible, autant que faire se puisse, l'essor de la deuxième concupiscence, l'essor de la libido dominandi. Là où tous se soumettent à un roi, et là où le roi lui-même, auquel les hommes se sont soumis, se soumet à Dieu, l'orgueil, l'amour de la puissance, l'ambition, etc., sont à des niveaux minimum. L'humilité collective, est au contraire à son maximum. Se trouve historiquement établie dans un état de ce type une manière de vivre correspondant au plus près à celle que les hommes, les fils vertueux d'Adam, auraient commis si Adam n'avait pas péché. En ce sens, on peut penser que la monarchie chrétienne, comment ne pas penser ici à Saint Louis, apparaît comme un écho lointain de la politique du paradis terrestre envisagée dans sa première dimension.
Il y a une tradition chrétienne, dont d'ailleurs saint Thomas, pour ne pas le citer une fois de plus, est lui-même très représentatif, une tradition de plébiscite philosophique et théologique spontanée du roi, n'est-ce pas, comme le gouvernant le meilleur. Vous voyez le dérégnaux, enfin, les régimes peuvent être autres que monarchiques. Il n'est pas question pour saint Thomas de vitupérer contre la République, contre l'oligarchie. Non, il y a de bonnes républiques, il y a de bonnes oligarchies, etc. Mais le régime divin par excellence, le meilleur des régimes politiques, pour lui ça ne fait pas un pli, il le dit expressément, c'est le régime monarchique, parce que le lieutenant du Christ, c'est celui qui nous rapproche le plus de l'autorité que nous aurions connue si nous n'avions pas péché, et qui aurait revêtu son visage. Et puis alors, dans sa seconde dimension, la bonne vie politique, si vous me passez l'expression, est évidemment pas celle qu'évoque, alors d'une façon régulière, l'écriture sainte, la Bible dans son ensemble, mais tout particulièrement peut-être le Nouveau Testament. Et cette deuxième dimension de la bonne vie politique, c'est celle de ce qu'on pourrait, celle de la frugalité, comme on pourrait dire, de la sobriété nécessaire à une existence qui doit s'ordonner avant tout à la contemplation, qui aurait été l'activité adamique de base si les hommes n'avaient pas péché. Alors, sur ce sujet, d'innombrables textes, et en particulier celui de Matthieu, chapitre 6, 24-33, celui de Matthieu, qui était alors l'évangile d'un dimanche assez récent, celui de Matthieu, dont j'extrais les thèmes les plus importants, c'est parfaitement banal. Il y a une opposition absolue à établir entre Dieu et Mammon. Les païens étaient des disciples de Mammon et le sont restés. Les chrétiens doivent être des disciples de Dieu, de son royaume et dans sa gloire et dans sa justice. Mammon, qu'est-ce que ça symbolise pour Matthieu et pour l'ensemble de la tradition chrétienne? Ici, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Mammon, qu'est-ce que ça symbolise? Ça ne symbolise pas seulement la simple recherche du profit, comme on dirait aujourd'hui, le seul amour de l'argent. Ça symbolise aussi, et sans doute d'abord, la sollicitude inquiète qu'a normalement le païen à l'égard des choses matérielles. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons nous mettre? N'est-ce pas? Voilà la préoccupation fondamentale de l'homme pécheur. Voilà. Eh bien, comme si Dieu n'allait pas pourvoir le premier à notre bien-être élémentaire en nous fournissant les choses dont notre existence à dominante contemplative continue à avoir besoin. La bonne vie sociale, c'est très clair, pour la tradition théologique ici, c'est la vie la plus contemplative possible, la plus proche possible de la vie paradisiaque dans le nouvel état auquel notre péché nous a condamnés. Une vie contemplative, qu'est-ce que c'est? C'est une vie, naturellement, dont les moines, enfin tous les premiers donnent l'exemple, c'est pas voué à l'oraison et à la prière, mais c'est aussi pour les laïcs que nous sommes majoritairement une vie, pour autant que faire se puisse, vouée d'abord, oui, à l'observation de la nature à laquelle Adam aurait continué à se livrer s'il avait pu. Livrer à l'observation de la nature, une vie ouverte à la science, à une meilleure connaissance des choses naturelles. On pense ici, n'est-ce pas, à Aristote, à Iris, fille de Thomas, n'est-ce pas, à cette curiosité spéculative qui est le fait de l'homme normalement constitué dès qu'il a un petit cerveau dépassant la moyenne, n'est-ce pas? Eh bien, la bonne vie imitatrice de la vie du paradis terrestre, c'est celle ouverte à la science, à la vraie science, à une connaissance cherchant à s'accroître sans cesse des mystères de Dieu. Il faut continuer à faire ce que Adam aurait dû pouvoir faire toute sa vie s'il n'avait pas péché. Il faut continuer à observer les animaux, les plantes et plus largement l'environnement naturel de la vie humaine. Il faut accéder à une meilleure connaissance du monde. Non pas seulement de son essence, dans la mesure où Dieu accepte que nous la pénétrions quelque peu, mais
de sa beauté. Regardez les lys des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, etc., etc. Il y a la vie contemplative, c'est une vie spontanément ouverte à la beauté d'un monde qui, à sa façon, réfléchit, n'est-ce pas, réfléchit Dieu. Il y a dans le monde une image de Dieu qui est l'homme, mais il y a aussi dans le monde des vestiges, des vestiges de Dieu qui ne sont pas autre chose que les diverses réalités naturelles qui nous entourent, n'est-ce pas? Et la connaissance de ces réalités naturelles est une connaissance, en même temps que de leur essence, de leur beauté. Les réalités naturelles chantent Dieu, n'est-ce pas? D'une certaine manière, c'est un thème, ça sera un thème platonicien, enfin, plutôt ça l'était déjà, ça l'était déjà depuis longtemps. C'est un thème classique repris ici par le christianisme, que le thème d'une beauté des choses à laquelle il faut être sensible, parce qu'à sa façon, elle réfléchit la beauté de Dieu. Les lys des champs sont plus beaux que les vêtements de Salomon lui-même, plus beaux que les cathédrales qu'on construira ensuite à l'intérieur de l'État pécheur pour glorifier Dieu. Les beautés naturelles parlent à notre sensibilité d'une façon transcendante, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la raison pure qui nous permette d'accéder à la connaissance de Dieu. Il y a aussi une sensibilité à la beauté de ses œuvres par laquelle il nous parle et qui dépasse les possibilités de la dianoia humaine, n'est-ce pas? La beauté du monde, c'est un transcendantal. Le beau, le vrai, le bien, c'est un transcendantal, lui aussi. Mais attention, n'est-ce pas, le texte de saint Matthieu auquel je pense, et qui est parfaitement banal, n'est-ce pas, qui est repris par bien d'autres, évoque aussi une contemplation à caractère plus actif. Il ne faut pas penser que la vie contemplative soit uniquement le fait des observateurs, des contemplateurs, que nous ne pouvons pas être tous autant que nous sommes et à longueur de journée. La vie contemplative, c'est aussi la vie pratique que mène, par exemple, le bottier qui fabrique des bottes pour la beauté des bottes que le pied va chausser, pour la beauté du geste. L'artisan, l'homme de métier qui fabrique comme il faut un outil bien finalisé, n'est-ce pas, et qui rendra les services qu'on attend de lui, cet artisan, c'est à sa manière plus active, plus modeste, mais c'est à sa manière un contemplatif encore, n'est-ce pas? Encore. Oui, voilà. L'artisan qui se donne à sa tâche, le travailleur qui opère dans le cadre d'un métier dont il respecte les normes et les impératifs, sans songer aux résultats financiers de son opération, qui doit être ici considéré par le chrétien comme un épiphénomène, dirions-nous aujourd'hui, n'est-ce pas, un sous-produit, n'est-ce pas, c'est un contemplatif. Tel était Joseph, évoqué tout à l'heure, Joseph qui ne parle pas, qui ressemble par son silence à Dieu le Père, qui ne parle pas non plus, alors que le Christ lui parle. Joseph, ça n'est pas seulement, sans doute, une image de Dieu le Père dans son silence absolu, mais c'est aussi, ces litanies le disent très bien, d'origine assez récente d'ailleurs, je crois, c'est aussi, n'est-ce pas, un amor paupertatis, un amoureux de la pauvreté, parce que l'amour de la pauvreté seul permet à un travail de se bien faire, sans penser à ses résultats financiers épiphénoménaux, n'est-ce pas? Voilà. Il est, comme dit encore le texte de ces litanies, il est encore voyons, je cherche la formule, là, je l'avais noté, ah oui, exemplar opificum, l'exemple des ouvriers, n'est-ce pas, parce que il se donne entièrement à sa tâche, sans songer à quoi que ce soit d'autre qu'à son discret, juste et silencieux accomplissement. Bref, l'état politique actuel qui doit ressembler au plus près possible à l'état d'innocence que nous avons perdu, c'est un état à l'intérieur duquel une tempérance, comme auraient dit les Grecs, doit régir la pratique humaine dans son ensemble. Alors voilà, réplique lointaine de la société paradisiaque dont le péché nous a privés. La bonne société occidentale, c'est une société qui doit
être, sur le plan de l'ossature politique, autant que faire se plisse, monarchique ou plutôt royale, n'est-ce pas? Et c'est une société qui doit être, éthiquement parlant, moralement parlant, essentiellement frugale et tempérante, pour que les tâches qui doivent y être bien faites le soient toutes comme il faut. Eh bien, de cette société, alors vous me pardonnerez de passer brutalement au deuxième volet de cette affaire-là, de cette société, il ne reste aujourd'hui plus rien. Il ne reste aujourd'hui plus rien. Nous l'avons vu à plusieurs reprises aujourd'hui, à la société d'inspiration biblique dont je viens d'évoquer les deux grandes lignes, c'est substituer ce qu'on pourrait appeler une recherche du paradis sur Terre. Une recherche du paradis sur Terre. Le rêve de lendemain qui chante, le rêve d'un âge d'or absolu, c'est le rêve de la modernité qui tourne le dos à la société post-adamique chantée par les pères de l'Église et louée, n'est-ce pas, par l'Écriture. Et cette société, dès le XVIIIe siècle, pour parler grossièrement, n'est-ce pas, c'est une société qui se met en place et qui s'est retournée ou va se retourner dans ces deux dimensions révolutionnaires radicalement contre le monde dont elle aurait pu sortir. D'abord, pardonnez-moi de dire les choses de façon un peu trop simpliste et trop brutale, mais enfin, allons à l'essentiel. Enfin, laissons les détails précieux, capitaux parfois, mais qui ne sont quand même que des détails aux historiens précis de ces choses. D'abord, n'est-ce pas, c'est la fin des monarchies. C'est la fin des monarchies dans le monde occidental. Dès cette époque, elles n'existeront plus que d'une façon marginale ou formelle. Les monarchies meurent, au XVIIIe, elles sont déjà mortes, les rois sont morts. Ils sont morts pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont été perçus tout au long de leur règne prolongé, plus ou moins toujours comme des ministres de Dieu. Des ministres de Dieu. Le regnum Dei sur les nations qui passait par eux s'achève lorsque la souveraineté du peuple, comme on le dira bientôt, n'est-ce pas, se met en place, dont la philosophie de Rousseau, n'est-ce pas, elle est artisane, n'est-ce pas, bien entendu. Succède aux monarchies un immanentisme politique qui va devenir très vite radical et qui signifie véritablement la fin de l'état d'innocence. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. L'essentiel, c'est que dans le cadre nouveau, qui au XVIIIe est vraiment ouvert, que l'humanité s'est ouverte, au XVIIIe tout au moins, c'est la fin de la vie contemplative, sous toutes ses formes. Au XVIIIe, le monachisme a décliné. Au XVIIIe, la contemplation de l'auteur de la nature décline fortement. La métaphysique et la théologie étant, dès cette époque, quasiment mortes. La recherche désintéressée de la nature et portant sur le Dieu qui en est l'auteur a pris fin. Au profit, il en a longuement été question tout à l'heure, donc je n'insiste pas, je me borne à réévoquer la chose un instant, au profit d'une science toute nouvelle, visant à dominer la nature, à la maîtriser, à la posséder. Descartes, Condorcet, Auguste Comte lui-même sont en plein, n'est-ce pas, dans cette idée. Plus de spéculation contemplative, mais naissance d'une science à vocation technologique, consciente des fins tout à fait nouvelles qu'elle va poursuivre et qui sont des fins pratiques, des fins matérielles pratiques. Parallèlement, on note, dès cette époque, c'est déjà quasiment consommé, au XVIIIe, la fin des activités ordonnées à conserver, à orner, à magnifier la nature, dont les métiers et l'art étaient représentatifs, au profit, et sur ce point, il est difficile de ne pas suivre Heidegger,
même si c'était lui aussi, d'une certaine façon, un toxicomane intellectuel, remplacé par une techné majusculaire, faite pour constituer le monde en espace de manœuvre pour des ingénieurs et des industriels. À partir du XVIIIe siècle, les choses sont déjà en place. Plus d'ordination de la vie à la contemplation, mais au contraire, ordination de plus en plus évidente de la vie à sa propre jouissance. Il en a été longuement question tout à l'heure, je ne vais pas trop insister. Une vie matérielle ayant enfin acquis la puissance de jouir de soi-même de manière illimitée. C'est cela le paradis sur Terre, ou du moins c'est lui qui va bientôt venir et qui se profile, n'est-ce pas, ici. Un paradis qui tourne le dos au paradis terrestre et même largement l'univers de substitution de ce paradis dont il a été tout à l'heure question. Alors concrètement, n'est-ce pas, la perversion de la politique va se manifester dans l'exigence, et je crois que les termes sont ici essentiels, dans l'exigence qui va très vite devenir collective de ce qu'on va appeler le droit au bonheur. Le droit au bonheur. Le droit au bonheur ici et maintenant, pour parler comme l'autre, qui serait un droit fondamental. Le bonheur, idée neuve en Europe, comme un conventionnel célèbre l'a bien vu, le bonheur devient de façon radicalement révolutionnaire le nouvel eschaton, n'est-ce pas ? C'est ce dont la recherche va fonder ce que nous pouvons appeler, si vous voulez, l'économisme. L'économisme, matrice de toute la politique moderne. Le bonheur, tout le monde va bientôt le réclamer comme objet d'un droit absolu. Eh bien, l'économisme est le genre dont les deux espèces, il y en aura ensuite plusieurs, parce que l'éventail va s'élargir et se subtiliser, mais l'économisme, c'est le genre dont sont les deux espèces majeures, il existe toujours aujourd'hui, pas, comme vous le savez, du libéralisme et du socialisme ou du communisme, comme on voudra, peu importe, n'est-ce pas ? Le libéralisme, que dit-il dès ses origines et que continue-t-il à dire aujourd'hui, enfin, le libéralisme pur? Eh bien, mon droit au bonheur, c'est celui absolu que j'ai de pouvoir le poursuivre, comme on dira en Amérique, par des moyens que je suis seul à même de définir et d'appliquer. Voilà le bonheur. D'autres, en face, immédiatement se lèvent, se sont levés au même temps, pour dire « Non, attention, ce n'est pas cela. Le bonheur n'est rien s'il n'est total et susceptible d'être atteint par chaque individu. Il n'est rien si tous n'ont pas la puissance égale et totale d'en jouir. » Voilà la formule de base de tous les communismes, de tous les socialismes, comme vous voudrez, depuis Adam Smith d'un côté et Saint-Simon de l'autre, deux extrêmes dans un même genre, rien n'a vraiment changé. Les choses se sont sans doute compliquées, on a inventé des troisièmes voies, on a inventé la social-démocratie, on a inventé un mondialisme économique qui va les transcender toutes les deux. Très bien. Mais tout cela est héritier d'un hédonisme de base, pas d'un hédonisme de base qui cherche seulement la meilleure façon de se satisfaire. Alors, n'est-ce pas ? Bon, j'insiste un instant. Ce basculement du monde occidental, je retrouve un terme qui a été spontanément utilisé par les orateurs précédents, mais c'est comment faire autrement. Ce basculement du monde occidental, quelle en est la cause ? Et à quand remonte-t-il ? Bon, je m'abstiens d'en décrire plus longtemps la teneur ou les exigences. Pas, il en était trop longuement question pour qu'il faille la peine, il y a besoin de l'assister. Mais question, elle a été posée tout à l'heure, et comment ne pas la reposer ? Quelle est la cause de ce basculement ? Quelle est la cause de l'apparition de cette espèce d'hédonisme de masse, n'est-ce pas, dans lequel notre époque s'est plongée ? Et à quand cela remonte-t-il ? Eh bien, à l'origine de l'hédonisme de masse qui nous dirige aujourd'hui, on pourrait dire, pour parler comme un vieux grec, le primat acquis
sur les deux premières âmes de la troisième âme, comme disait Platon. Vous savez que Platon composait l'âme humaine de trois éléments, enfin l'âme humaine était composée de trois âmes en réalité. Il y avait une âme noétique, vouée à l'intellection des choses, une âme thumique, vouée à la domination des hommes, n'est-ce pas? Et puis une âme matérielle, une âme gastrique, une âme nombriliste, ou susceptible de devenir très vite vouée, n'est-ce pas, à la consommation, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, le paradis sur Terre, n'est-ce pas, qui dans l'idée, enfin, hante maintenant tous les esprits, c'est celui que vise l'amor abendi, pour reprendre la formule classique qui renvoie, n'est-ce pas, à l'impulsion fondamentale de la troisième âme. Un amor abendi qui a remplacé aujourd'hui largement les deux autres instincts humains. Oui, je crois qu'il faut y revenir une toute petite seconde. De cela aussi, il a été question. Peut-être serais-je un tout petit décalage par rapport à ce qui a été dit là-dessus tout à l'heure, mais enfin, un décalage léger, vous allez voir. Je crois que la libido sciendi, pour parler comme saint Thomas, n'est-ce pas, l'appétit de savoir, a pu être la passion maîtresse de grands individus qui, à leur époque, ont cherché à accéder à des connaissances de nature carrément divine. On peut penser, à l'époque alexandrine, à ces surconnaissances typiques des gnostiques de l'époque, qui entendaient connaître les choses comme Dieu, et à la limite mieux que Dieu lui-même, n'est-ce pas? On peut penser à certains moments du Moyen-Âge où la gnose se réveille, où des docteurs Faust, pas obsédés par le désir de mieux connaître que Dieu lui-même le monde créé, entre guillemets, on peut penser que des docteurs Faust ont abondé, voire surabondé à certaines époques très, très courtes, très ponctuelles de notre histoire. Ces gens-là, aujourd'hui, ont quasiment, me semble-t-il, disparu. La science gnostique est sur le déclin. La surconnaissance qui nous égalerait à Dieu n'a plus d'intérêt, ou on a de moins en moins, et à la limite n'a même plus de sens pour une science, aux yeux d'une science dont l'obsession technologique est devenue la caractéristique majeure. Descartes, il en a été longuement question, il suffit de le citer ici, comme exemple de la chose. Descartes ne cherche pas la surconnaissance, il ne cherche pas à battre Dieu sur son propre terrain, il cherche simplement à fonder des techniques qui vont enfin permettre aux hommes de profiter de leur vie matérielle, comme ils n'ont jamais pu le faire jusqu'à présent. Et si Dieu est là et donne son accord à ce projet, eh bien, bravo, vive Dieu, nous nous agenouillons devant lui. Mais il ne s'agit pas de le battre sur le terrain de la connaissance, il s'agit simplement de lui demander de ne pas mettre d'obstacles sociaux et politiques à l'apparition, n'est-ce pas, d'une science merveilleuse, admirable, vraiment, très modeste dans ses aspirations, nous permettre enfin de mieux jouir de la nature. Voilà, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Nous sommes très loin du gnosticisme déjà démodé, n'est-ce pas, je crois, à cette époque. La libido dominandi, le deuxième grand instinct, a pu être aussi, à certaines époques, caractéristique, n'est-ce pas, de grands individus. Il a pu même, à certaines époques, être une véritable passion dominante. On peut penser à l'époque des tyrannies grecques, on peut penser au bas empire, à l'époque romaine, on peut penser à certains moments de l'histoire italienne, au XVe siècle par exemple, etc. Ah oui, absolument. Oui. Mais le propre de notre modernité, c'est d'avoir marginalisé chez les hommes cette passion elle-même, au profit d'une troisième devenue dominante, celle qui nous pousse, en effet, à produire un hédonisme, les conditions d'un hédonisme consumériste, qui est la seule chose qui compte. La libido dominandi, elle-même, n'est-ce pas, n'a plus qu'une puissance tout à fait secondaire. Oui. Je crois qu'il ne faut pas voir, ça a été dit plus ou moins implicitement tout à l'heure, dans l'apparition de la démocratie, si vous voulez, de la souveraineté du peuple, si vous préférez, la manifestation, n'est-ce pas, d'un nouveau désir despotique qui se serait simplement étendu à tous, qui serait devenu le fait de tous les individus, alors qu'antérieurement, il ne pouvait être le fait que de quelques-uns.
La liquidation des monarchies, l'apparition au lieu et place des monarchies d'une souveraineté du peuple à vocation démocratique ne signifie pas que la libido dominandi, naguère réservée à certains, pourrait se dire, se soit étendue à tous. Non. Les individus qui ont renversé le roi, plutôt les élites, entre guillemets, qui ont procédé à ce travail, ne l'ont pas fait pour prendre sa place, ne l'ont pas fait pour se mettre enfin, elles aussi, à commander au lieu d'obéir. Le renversement de la monarchie n'avait pas pour des monarchies, enfin, de la monarchie chrétienne, enfin, n'avait pas pour objet l'apparition d'une autonomie de l'individu qui se serait enfin substituée à celle réservée à des personnages très rares de la plus haute histoire. Non, non. N'est-ce pas? Le renversement de la monarchie, la révolution, pour le nommer, visait avant tout, n'est-ce pas, à faire qu'on se débarrasse d'une loi, la loi du Christ en réalité, celle que le roi demandait qu'on suive. Voilà. Pour que cette loi soit remplacée par une autre loi que la sienne, celle des appétits, de la sensualité. Le paradis sur terre commence à partir du moment où se trouve renverser un régime exigeant des hommes une tempérance et une vie sacrificielle minimum. La monarchie se trouve renversée non pas à partir du moment où des gens ambitieux, rêvant de devenir de nouveaux tyrans, se substituent à un vieux tyran dépassé, mais la monarchie se détruit lorsque la loi divine qu'elle incarne plus ou moins, mais qu'elle incarne toujours, plutôt mal que bien, mais qu'elle incarne toujours aux yeux des peuples, n'est plus supportée par personne, parce qu'elle empêche à la sensualité de faire régner la sienne. Ça me paraît très clair, n'est-ce pas? C'est la troisième âme, c'est l'amor abendi, c'est la loi de l'épitumia, qui est à l'origine du renversement, n'est-ce pas, du monde paradisiaque résiduel qui pouvait subsister encore à cette époque. Alors, à quel moment, vous me permettrez d'en finir sur ce thème, que je me borne à effleurer, parce qu'il en a été, c'est bien normal, question tout à l'heure, on passe sous divers angles, à quel moment cela a-t-il commencé à se profiler? On a souvent pensé, et là j'évoque quelque chose qui n'a pas été évoqué tout à l'heure quand même, j'évoque ici très rapidement, n'est-ce pas, la pensée selon laquelle ce basculement aurait pour origine la réforme, le protestantisme. Oui, c'est une vieille conviction qui renaît constamment, je dis conviction selon laquelle ça date de la réforme, tout ça. L'apparition d'un rêve, n'est-ce pas, d'une politique enfin devenue immanente, n'est-ce pas, remonterait, n'est-ce pas, au protestantisme classique, à Luther ou à Calvin, pour ne pas les noter. On a dit tout à l'heure, et je crois que c'est très exact, que le protestantisme détruit, en effet, dans une certaine mesure, les communautés nationales, les sociétés politiques, pour parler comme les vieux Grecs, en ce que, n'est-ce pas, il signifie que les hommes en Occident ne seront plus liés entre eux par des liens religieux univoques. Le protestantisme, qui brise la chrétienté, briserait la solidarité spirituelle des Occidentaux et par là, n'est-ce pas, mettrait en cause la société politique correspondant aux besoins de la vraie religion, sans doute. Mais n'oublions quand même pas, et c'est sur ce point que je voudrais insister très rapidement, n'oublions pas quand même que si il n'y a plus de chrétienté au moment où le protestantisme surgit, la religion perdure dans sa dimension spirituelle chez les individus, qu'elle n'abandonne pas, qui au contraire sont attachés à elle, demeurent attachés à elle. Ça suffisamment fort pour qu'à aucun moment, chez eux, ne se configure le rêve quelconque d'un paradis terrestre qui devrait remplacer ou se substituer, enfin avantageusement pour l'humanité, au paradis antique aujourd'hui perdu. Luther et Calvin, j'en relisais quelques lignes pour les besoins de cette cause, n'est-ce pas, récemment. Luther et Calvin sont ici dans une grande union de pensée. Que vous preniez le discours à la noblesse de la nation chrétienne, de la liberté du chrétien chez l'autre, ou l'institution de la religion chrétienne chez l'autre, n'est-ce pas, vous êtes en présence de thèmes
dans lesquels ils se retrouvent et qui sont d'une très grande force, pas très grande force. Quels sont ces thèmes? Je ne vais pas résumer ici le protestantisme, mais simplement pour les besoins de notre petite cause, là, et évoquer ce qui me paraît topiquement important. Il y a chez ces deux grands penseurs, chez deux maîtres de la Réforme, quand même, l'idée, enfin, tout de même, c'est parfaitement banal, que le salut viendra après la mort, pas avant, après elle, toujours après elle, et que le salut sera dû à une foi, dont Dieu saura apprécier en nous la persistance en toutes circonstances, une foi que l'Église romaine a perdue et qu'il faut savoir retrouver. La foi seule sauve, thème omniprésent chez l'un et chez l'autre. C'est l'amour du Christ qui sera pour nous salvateur, et lui seul. Lutter contre ses instincts, contre ses passions, se mortifier, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il faut faire. La manifestation extérieure par les œuvres, auxquelles nous ne pouvons pas nous dérober, les œuvres sont incontournables. La manifestation par les œuvres de la foi consiste essentiellement dans des pratiques qui nous permettent de nous mortifier, ou à tout le moins de continuer à vivre d'une façon frugale, honnête et modeste. Refusons l'enrichissement, refusons le commerce, refusons l'argent, tout particulièrement. Luther et Calvin, ils disent la même chose sur ces points, sont ici d'un remarquable accord. Remercions Dieu pour le peu qu'il continue à nous donner et que nous ne méritons pas, nous qui sommes pécheurs et qui devrions normalement ne rien avoir à cause de notre corruption. Remercions Dieu de peu qu'il nous a donné, jouissons, il est bien gentil, Dieu, de nous avoir donné déjà cela, de ce minimum. N'essayons pas d'agrandir notre lot, n'est-ce pas? Voilà. Comportons-nous en nous mortifiant sans cesse, et comment mieux se mortifier qu'en aimant l'autre, qui ne nous rapportera rien, et en pratiquant à son égard une charité, même si les protestants n'aiment guère ce thème, qui vaut parce qu'elle contrebat notre égoïsme. Voilà. Les corollaires économiques, par conséquent, de cette foi protestante, unitaire et constante pendant la meilleure partie de la Réforme, sont très clairs, n'est-ce pas? Nous restons rivés à un univers proche de celui que saint Thomas et ses semblables théorisaient à leur époque, n'est-ce pas? Nous ne nous écartons pas sensiblement. Alors on dira, mais enfin, le protestantisme, oui, ben nous ne sommes pas, nous aujourd'hui, enfin, c'est victime, n'est-ce pas, que nous sommes américanisés jusqu'à la moelle, et qui pas, en effet, avant. Oui, mais attention, n'est-ce pas, le protestantisme et l'Amérique, ça fait deux. Hein. Calvin et ses disciples américains qui vont rapidement devenir des sceptiques, ça fait deux, n'est-ce pas? Non, le protestantisme pur et dur, le protestantisme des origines, le protestantisme tout court, n'est évidemment pas responsable de l'apparition de l'hédonisme de masse caractéristique de notre époque. Ça me paraît très clair. Alors, l'origine véritable, historiquement parlant, de cette recherche du paradis sur Terre, qui va nous emporter dès le 19e, mais déjà dès la fin du 18e, l'origine véritable de cette, sur le plan historique, j'entends, n'est-ce pas, de cette substitution d'un paradis à l'autre, il en a été question, j'y reviens un instant, ça m'a paru très intéressant et très vrai, ce qui a été dit sur ce point tout à l'heure, ça me paraît être en effet, comme beaucoup de gens, un humanisme, entre guillemets, un humanisme qui précède, n'est-ce pas, le protestantisme d'ailleurs, et que la Réforme, d'ailleurs, a tout de suite combattu, renvoie à cet humanisme qui, lui, est véritablement révolutionnaire, là où le protestantisme ne l'est pas, me semble-t-il. Des personnages aujourd'hui très oubliés, dont les historiens des idées, je pense notamment à l'admirable Georges Gulsdorf, tout protestant qu'il soit, font souvent état. Je pense particulièrement à des gens comme Tenet Pic de la Mirandole, comme Marcel Ficin, comme Eram de Rotterdam, mort en 1536, si j'ai bien noté, n'est-ce pas? Pense à des gens qui incarnent les élites modernes,
pré-protestante et para-protestante, voire anti-protestante, dont nous sommes les enfants, ces gens-là, ils sont les adeptes, d'un activisme humain, tous azimuts. Ils se réclament, car ils sont chrétiens, même catholiques, au début au moins, souvent les pauvres, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils se réclament toujours de Dieu. Mais attention, d'un Dieu qui a changé de visage, d'un Dieu qui est devenu essentiellement, et on pourrait dire exclusivement, un créateur, non plus un donateur, ni un rédempteur, mais un pur et simple créateur. Le Dieu de cet humanisme, le Dieu auquel ces gens-là, je viens d'en citer quelques-uns, croient encore, c'est un Dieu qui ne sera plus un Dieu souffrant, qui ne prendra plus sur lui les péchés du monde, qui ne sera plus la quintessence réalisée en sa personne de la charité. Non, ce Dieu-là, c'est déjà devenu pour eux un Dieu essentiellement actif, nous incitant à devenir à son exemple actifs, comme lui et avec lui, nous incitant à devenir les coopérateurs inventifs d'une création qui, grâce à nous, ne connaîtra plus de fin. Voilà. Eh oui. Le monde ne doit pas être considéré désormais, c'est ce que ces humanistes admettent, foncièrement, comme une donnée harmonieuse dans laquelle il faudrait que nous nous insérions pour être sauvés. Le monde est fait pour se développer incessamment sous l'impulsion de l'homme, qualifié souvent par eux de nouveau Prométhée. C'est un terme de Boccace. L'homme devenu un nouveau Prométhée, fait par Dieu, premier Prométhée, pour lui ressembler, c'est-à-dire pour inventer, pour créer, comme lui, de façon radicalement libre, des choses toujours nouvelles. Et voilà, le monde où les techniques vont se développer, tout l'azimut, encore une fois, est vraiment né. Le monde, à partir du moment où cet humanisme se met en place, cesse d'être un lieu d'exil ou d'attente pour devenir un milieu d'activité où des entreprises individuelles et collectives vont pouvoir se développer comme elles l'entendent. Dieu et les Lumières déjà collaborent. Et il me semble, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, peut-être vais-je trop loin, mais enfin c'est un sentiment qu'on peut peut-être avoir, il me semble que dans cet humanisme para-protestant, voire anti-protestant, qui va devenir laïque en mettant Dieu à la porte, après s'en être réclamé pour se justifier lui-même dans son nouveau propos, il me semble que dans cet humanisme, n'est-ce pas, se profile déjà le développement sacralisé par la papauté de Vatican II. Se profile déjà Populorum Progressio, cette encyclique que le protestantisme ne marque nullement, mais qui est marqué au fer d'un humanisme laïque qui garde un visage chrétien, mais dont la signification est très claire. Plus vous vous développez, plus vous êtes divin. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. L'avenir vous est ouvert. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Avancez, progressez toujours, Dieu est avec vous. Pic de la Mirandole ne disait pas autre chose dans son vieux langage de 1450, n'est-ce pas? En réalité, me semble-t-il, et on va en terminer avec cela, si vous voulez bien, la troisième âme, au XVe siècle, utilise la révélation pour justifier la recherche à laquelle elle procède déjà d'un paradis sur terre qui va très vite tourner définitivement le dos à l'autre. Alors, d'où cet humanisme lui-même, dont probablement, en tout cas très possiblement, procède la recherche typiquement contemporaine de la création d'un paradis sur terre. D'où cet humanisme procède-t-il lui-même? À quand remonte ce matérialisme naissant, prélude à celui des Lumières,
elle-même annonciatrice d'un hédonisme de masse devenu aujourd'hui absolument prévalent. Ben voilà, c'est la question. C'est la question. Je me borne à la poser. Personne ici n'y a répondu. Je me bornerai bon, cette révolution qui commence au XVIIIe, enfin qui, à l'âge de la révolution industrielle, se précipite et qui, en 1945, à la Libération, connaît sa seconde précipitation au sens chimique du terme, hein, n'est-ce pas ? Cette révolution, ce basculement, quelle en est la cause ? Oui, quelle en est la cause ? Mais triomphe du péché, oui. Mais pourquoi le péché a-t-il affecté plutôt la troisième âme que les deux premières ? Pourquoi le péché, qui historiquement devait se développer comme nous le savons et qui aujourd'hui entraîne l'Europe peut-être à sa fin, l'Occident peut-être à sa fin, pourquoi ce péché est-il passé par le ventre plutôt que de passer par le cœur et par la tête ? Il avait commencé par le cœur et par la tête. Dans un troisième et dernier temps, il passe par le ventre et devient beaucoup plus efficace dans sa malfaisance, parce que, évidemment, il concerne beaucoup plus d'individus capables de le commettre. Les deux premiers péchés, n'importe qui ne peut pas les commettre. Vous ne pouvez pas vous improviser en docteur Faust si vous êtes un crétin, même avec la plus grande ambition du monde, ni devenir un guerrier brutal si vous êtes un petit bonhomme craintif, n'est-ce pas, comme la plupart des hommes le sont quand même. En revanche, vous pouvez devenir un petit consommateur absolu, aux exigences absolues, en étant monsieur tout le monde, en étant le petit bonhomme ordinaire que nous multiplions, n'est-ce pas, aujourd'hui, partout. Le triomphe de la troisième âme, que le péché passe par elle, c'est une chose normale. Mais comment cela a-t-il pu se faire ? D'où cela vient-il ? Mystère, vous me pardonnerez de finir sur un point d'interrogation, le même que celui des deux orateurs précédents. D'une certaine façon, si nous pouvions répondre à cette question, peut-être pourrions-nous exorciser ce péché dont nous aurions enfin une connaissance claire. Mais nous en ignorons l'origine profonde. C'est ça le drame, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Voilà. Vous avez continué brillamment le niveau de ces communications. On reste pontois. Je pense que, comme moi, beaucoup d'entre vous auront besoin de digérer cela pendant quelques jours, de relire les notes prises, tant la nourriture qui nous a été servie est substantielle. Vous brossez d'ailleurs, après votre première partie, un tableau cruel, sans indulgence, quand on voit effectivement dans quel monde nous vivons. Et j'avais comme le sentiment que nous nous trouvions comme Israël. Vous savez, lorsque c'est dans le livre de Néhémie, je crois, lorsque on cherche, on fait lire à Esdras le livre de la loi et tout le monde se met à pleurer. Comment c'est tellement grave, on a tellement été infidèles. Vous avez un peu haussé notre regard et nous plongé dans la tristesse en nous peignant, nous montrant comment à une certaine époque, oui, je pensais au mot de Voltaire qui illustre peut-être parfaitement ce paradis sur terre quand il déclarait avec forfanterie « Le paradis est où je suis ». Voltaire, où lui était. Mais il ne s'agissait pas qu'un autre vint lui prendre sa place. Il prêchait toujours la tolérance, etc., la justice, mais quand on attentait à ses propres petits besoins, alors là, il était féroce. Oui. Ce péché, vous nous avez montré les trois âmes, c'est là sur la dernière. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Est-ce que ce n'est plus maintenant l'homme individuel à qui il est dit, comme à Jésus, Tibidabo, de là-haut, ou bien, comment s'appelait le saint à Barcelone ? Il y a un endroit qui s'appelle Tibidabo, et c'est là que c'est Saint Ignace qui a été tenté, le démon lui a montré la ville, le commerce, la puissance, je te donnerai tout cela si tu consens à m'adorer. Oui, il y a donc eu un moment où l'homme a consenti. On lui a promis de lui donner tout cela. Alors, nous avons quelques minutes encore pour discuter, pour demander en particulier quel remède, quelle contre-force, quelle résistance nous pouvons opposer à cet immense basculement. Quand vous avez évoqué Saint Joseph, je pensais à une très très belle phrase de Saint-Exupéry.
qui a eu beaucoup d'illuminations, parfois très justes, nous disant que le modeste berger qui mène paître 3 moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, est responsable de tout l'empire. Si nous étions beaucoup de modestes bergers, qui prenons conscience un peu de tout ce tableau, de la gravité de la situation qu'on nous dépeint aujourd'hui, nous pouvons nous sentir responsables de tout l'empire, c'est-à-dire toute la chrétienté, tout le paradis, et faire travailler, en tout cas comme notre Père nous y invite, à adveniat regnum tuum, et que la société, vous avez parlé, un dernier mot, de la monarchie royale, qui serait le mieux l'image, oui, qui réalise cette demande du Pater, sicut in cielo et in terra. C'est pas la République démocratique représentative là-haut. Donc la société humaine qui représente le mieux, qui reflète le mieux, c'est effectivement celle que vous avez dite. On ne peut pas dire que la révélation, que la supériorité comme régime politique de la monarchie sur les autres soit le fait de la révélation, quel que soit le niveau auquel on la consulte. Non. Mais il y a spirituellement, et d'une façon oblique, indirecte, la suggestion fréquente que le règne de Dieu serait mieux incarné par un homme qui lui ressemble, autant que faire se puisse, que par un gouvernement collectif quelconque, n'est-ce pas ? Oui. Ça c'est un minimum en faveur de la monarchie qu'il est difficile dont il est difficile de ne pas attribuer la paternité au moins indirecte à la grande théologie chrétienne. Pourtant, il y a beaucoup de paraboles. C'est un roi qui invite au festin. C'est quand même toujours... c'est trop répété pour être lié pour être un hasard. Au hasard, tout de même. Oui. Il est vrai que lorsque le peuple d'Israël demande un roi, c'est à... Quel était le prophète qui... Samuel, oui. Samuel fait le reproche en disant « Vous aviez des juges ». Donc, la pensée de Dieu, c'était des juges. Et puis les rois, c'est déjà, ils demandent autre chose. Ça demanderait, je pense, à être... Remarque judicieuse, n'est-ce pas ? D'ailleurs, saint Thomas s'est posé la question. Tout à fait. Oui. Non pas dans la Somme, mais je ne sais plus. Il y a un commentaire intéressant là sur... Oui, il observe que la monarchie juive, contrairement à ce que Bossuet va déclarer après lui, en allant sans doute trop loin, la monarchie juive n'était pas, aux yeux de Dieu lui-même, le régime idéal du peuple d'Israël. Pourtant, il s'est dit fils de David. David était quand même roi, et puis Salomon. Question complexe. Monsieur Berger ? Ne peut-on pas, pour prolonger ce que vous avez dit, ne peut-on pas penser que le modèle actuel donc, de société consumériste mondialisée est peut-être lui aussi un petit peu en fin de course ? Je dirais, parce que on assiste peut-être actuellement au premier craquement avec le tsunami monétaire, je dirais, qui est en train de grossir depuis quelques années. Enfin, et on peut très bien imaginer, je dirais, qu'il y aura une redistribution des cartes, je dirais, dans quelques temps, qui se fera vraisemblablement dans la douleur. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire, je dirais, dans la douceur, mais cette redistribution des cartes peut très bien conduire, je dirais, à un éclatement en divers blocs et en de nouvelles sociétés dont certaines pourront revenir à des économies plus locales, plus conformes d'ailleurs aux souhaits du Saint-Père, je dirais, en appliquant le principe de subsidiarité, d'abord produire local le plus possible et puis revenir à des échanges transfrontaliers contrôlés et intelligents, etc. Et à ce moment-là, ce serait peut-être un nouveau départ, même peut-être pour des monarchies, éventuellement. Pourquoi pas Ici, madame, demandez d'abord. Je soutiens entièrement ce point de vue. Enfin, il est clair que la crise économique dans la... pardon. Non, juste un instant pour répondre, oui. pour approuver ce que disait monsieur à l'instant. Je crois qu'en effet, la crise économique qui ne fait que commencer, d'une part, et que d'autre part, l'insuffisance de l'alimentation qui va survenir bientôt, l'impossibilité de ravitailler, ne serait-ce qu'en nourriture banale,
les êtres humains qui ne cessent de se multiplier, ça va inviter sérieusement à une correction de trajectoire une humanité qui n'aura pas besoin que la Providence lui vienne en aide pour changer de cap, n'est-ce pas? D'une façon parfaitement banale et vulgaire, nous allons nous trouver affrontés à des phénomènes aussi négatifs, si négatifs qu'il faudra bien en finir avec les causes qui les ont induites. Donc, de moins en moins d'emprunts, de moins en moins de crédits, et de plus en plus de sobriété élémentaire, et alimentaire élémentaire, n'est-ce pas? C'est évident. D'ailleurs, l'immense succès des écologistes, qui sont des pervers entièrement négatifs, enfin, est lié en partie, il ne faut quand même pas le méconnaître, au sentiment obscur qu'a une population qui n'était pas écologiste dans l'âme, qui n'est nullement gauchisante, qui n'est nullement satanique, ils mettent enfin un doigt sur une certaine plaie. N'est-ce pas que le capitalisme et que le socialisme réunis, confondus ou à peine opposés l'un à l'autre, ne veulent surtout pas voir. C'est ça ce qui fait le succès des Beauvais, de toutes ces Eva Joly, tout ce petit populot-là. Mais naturellement, ouais, avant qu'une nouvelle Jeanne d'Arc ne vienne pour soulager nos maux, il faudra, il paraît, par des façons brutalement économiques, auxquelles les régimes futurs vont avoir affaire, n'est-ce pas, et qu'il faudra bien qu'ils prennent, quitte à ce que les électeurs leur boudent un peu les urnes, n'est-ce pas? C'est très clair. Oui. Quelle forme de monarchie quelle est la forme de monarchie qui est la meilleure? Est-ce qu'elle est héréditaire? Est-ce qu'elle est parlementaire? Est-ce qu'elle est... Là, j'entendais naturellement par monarchie, ici, la monarchie classique, la monarchie chrétienne, héréditaire, bien sûr, et spirituelle, c'est-à-dire admettant pour elle la nécessité d'obéir au plan religieux et même moral à une papauté rectifiée et qui serait prête à servir de bras droit, armé s'il le faut, à cette même papauté, dans la grande tradition du grand Moyen-Âge. Tout banalement, le légitimisme, aujourd'hui, actualise encore, comme il peut, n'est-ce pas, une vision des choses de ce genre, si folklorique qu'il soit devenu historiquement. Ce serait le grand monarque appuyé sur le grand pape. Oui. Je voulais dire un mot pour le mystère de la taxe sur la troisième âme, c'est-à-dire la digestion. Oui. Il y a quand même un élément de réponse chez les pères grecs, et notamment dans le texte que je vous ai cité, c'est-à-dire Perithoi logismoi d'Évagre le Pontique, dans le texte que commence par parmi les démons qui s'opposent antistiki et praktiki, les démons qui s'opposent à la pratique, le premier qui s'avance vers la bataille, c'est Gastri Marchias Orexi, le démon qui agresse la digestion. C'était un principe d'une idée de manœuvre centrale de tous les pères, et après il le développe. Mais ce qu'on peut dire, c'est effectivement, ça doit être la routine biologique sur laquelle le démon a le plus d'accès, puisque c'est par là qu'il passe. Ouais. La première agression, c'est une consommation d'aliments, donc, et on sera racheté par un aliment. Donc c'est bien sur cette espèce de deuxième cerveau, parce que quand vous ouvrez un ventre et que vous regardez l'intestin grêle, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un pseudo-cortex, glauque et vilain, mais l'aisance du grêle, ça ressemble tout à fait au cortex. Donc visiblement, c'est la voie par excellence d'agression passant par le cerveau. On touche la tête. Il est passé par là chez Ève, et c'est tellement vrai que le remède sacré qui nous guérit, c'est une nourriture. Donc il me semble que les pères étaient parfaitement conscients que cette agression de la troisième âme était une nécessité pratiquement quasi absolue. Après, il en cite 2 autres qui sont Anthropos doxa, la gloire humaine, et puis Philargyria, l'amour de l'argent, et il dit tous les autres démons ne font que suivre ces premiers et recueillir les blessés que les autres ont mis au tapis, quoi. Voilà. Oui. Nous sommes très près d'un Platon qu'ils ignorent peut-être, mais qu'ils retrouvent à leur insu, probablement, d'une façon tout à fait frappante. Enfin, c'est... Que les deux viennent d'une même source, finalement, parce que ces influences peuvent descendre, se recroiser, et ça peut remonter... Oui. Bien sûr, là. La vérité, à un moment donné, comme vous disiez, la vérité dans la vérité, on la retrouve partout et tout le temps d'une manière ou d'une autre. Oui, sans doute, oui.
on peut penser que la tripartition de l'âme platonicienne n'est pas d'origine platonicienne et qu'elle remonte en effet, comme il se plaît souvent à le dire, aux Égyptiens, enfin entre guillemets, enfin qui seraient nos pères dans la spéculation. Yves Nourissa. Oui, je voudrais dire que Adam et Ève contemplaient aussi les étoiles, le ciel. Et ici, vous avez un livre qui s'appelle La voix de Dieu dans les étoiles, que j'ai traduit de l'anglais, qui vient d'un livre plus ancien, qui est d'une anglaise du 19e siècle, qui s'appelait Mazzaroth, où elle a retrouvé que c'était les Adam et Ève, Adam qui avait donné son nom aux étoiles et aux constellations, et que ces noms reflètent le plan du salut. Ce serait d'ailleurs le sens complet de Celi et Naran Gloriam Dei du psaume. Hein, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est pas seulement une expression vague. Oui. J'ai une question pour M. Rousseau. Déjà, bravo pour votre exposé. Alors, je précise d'emblée que j'apprécie beaucoup Louis XIV et je voulais avoir votre avis. Vous avez évoqué la fin de la monarchie au XVIIIe siècle et je suppose que vous connaissez le tableau de Hyacinthe Rigaud qui représente Louis XIV en costume de sacre, debout. Et ce tableau, en fait, pose problème, me semble-t-il, d'un point de vue de la symbolique, à savoir que Louis XIV n'est pas assis sur son trône. Et le trône représente la puissance royale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a les représentations de peinture de Saint-Louis, Philippe Auguste, même Charlemagne, ils sont assis sur le trône. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans l'inconscient collectif français, le fait que Louis XIV ne soit pas assis sur son trône, un espèce d'abandon du pouvoir, comme s'il doutait de son pouvoir? Je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'avoue que vous m'apprenez quelque chose, ainsi qu'à beaucoup de nos auditeurs. Oui, on pourrait peut-être voir dans cette posture nouvelle du roi quelque chose évoquant une espèce de pré-renonciation qui serait celle de ses successeurs au trône en question. Il prendrait déjà quelques distances avec un lieu qu'il aurait cessé d'occuper majestueusement, en ne s'asseyant plus comme il aurait dû le faire sur le siège sacral. Peut-être, j'avoue que c'est intéressant comme observation. Je ne sais pas si d'autres ont vu dans cette posture nouvelle quelque chose posant un problème politique. Une manifestation de hubris ou orgueil. Je vais juste faire remarquer que dans toutes les mairies de France... Que Louis XIV rompe avec les monarchies dont j'évoquais la continuité grossière tout à l'heure, n'est-ce pas, et qui se voulaient toutes fils de Dieu à leur façon, c'est un fait, n'est-ce pas. Louis XIV rompt largement avec ces monarchies. Parce qu'il renonce largement, je ne dis pas totalement, parce qu'il y a des textes de lui qu'on pourrait invoquer pour montrer le contraire, mais il semble renoncer assez largement à ce rôle de roi biblique qu'avaient quand même tenu ses prédécesseurs, n'est-ce pas? Bossuet le lui reprochera assez. Majesté, vous n'êtes plus un représentant, le lieutenant que vous devriez être du Christ sur terre. Enfin, l'État devant lequel vous vous inclinez, l'État, c'est vous, à remplacer, n'est-ce pas, ce Christ comme tuteur royal que vous devriez continuer à suivre. Bien entendu, il y a cela, la monarchie de Louis XIV rompt avec celle qui le précède d'une façon sinon violente et manifeste, du moins déjà notable, oui. Il ouvre peut-être justement à une ère différente, puisque quand on voit les tableaux représentant Napoléon, il est toujours debout, et les tableaux qui ornent les mairies depuis très longtemps, en tout cas aussi longtemps que je m'en souvienne, représentent toujours un président debout, c'est-à-dire non plus quelqu'un qui reçoit un pouvoir ou qui transmet ou qui détient, mais je dirais par nature, mais quelqu'un qui a une œuvre à faire, quelqu'un qui va construire, quelqu'un qui se propose d'agir. Donc on est passé d'une monarchie qui reçoit une autorité à une monarchie qui a un programme. Oui, peut-être.
Est-ce que le tableau de Louis XIV ne préfigurerait pas, ce serait une étape lointaine qui préfigure le geste de Napoléon, qui prend, ce n'est plus le pape qui... On a là une succession de signes un peu surprenants, effectivement. Très difficile. Oui, j'avais deux petites questions à poser, mais puisque les questions de la monarchie, en ce qui concerne Louis XIV, je dois dire que même étant monarchiste de conviction et de théorie, je pense que Louis XIV ne correspond plus, comme disait Claude Rousseau un instant, au type idéal de la monarchie. Et pour le dire d'un mot brutalement, il commence à devenir un roi fonctionnel. Qui a un rôle fonctionnel dans le fonctionnement d'une vaste entreprise qui est désormais la France. C'est très clair déjà dans le testament de Richelieu. Enfin, il y a des textes qui peuvent dire l'inverse aussi, mais enfin, la tendance est là. Et c'est amorcé avec Bodin, enfin tout ça... Bon. Mais pour en venir à la question, je voulais simplement faire deux remarques. La première concerne ce que tu disais du Dieu créateur, effectivement le Dieu qui est devenu exclusivement créateur. Alors je voulais simplement établir la corrélation qui existe entre cette idée effectivement et puis la disparition de l'idée de péché. Le Dieu n'a plus besoin d'être rédempteur puisque l'homme n'est plus pécheur. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Non seulement être créateur, mais être créateur d'un monde qui est fait pour être compris par l'homme et manipulé par l'homme. Et le déisme est là, déjà, parce que le déisme, le Dieu des déistes, c'est un Dieu essentiellement rationnel et qui est là pour garantir à la raison humaine sa capacité d'action effective sur les choses. Donc tout ça est très lié. Une sorte de molinisme qui se configure politiquement. Voilà. Oui, et puis alors, l'autre question, c'était une petite discussion qu'on a depuis longtemps, mais qui se poursuit. Il y avait une légère divergence, tu vois, quand tu l'as dit toi-même, enfin, au niveau de la souveraineté, de ce que j'avais dit. Bon. Qu'est-ce qui domine dans la démocratie, dans la pulsion démocratique, de l'appétit, enfin de la libido dominandi ou de la libido concupiendi. Enfin bon. Alors, pour mettre les choses bien au point, j'ai effectivement souligné tout à l'heure encore, et je continuerai à le faire, la souveraineté de l'individu, si tu veux. Mais attention, entendons bien, je n'entends pas du tout par là dire que, en effet, l'individu moderne, tout d'un coup, souhaiterait se voir attribuer les attributs d'un souverain effectif. Pas du tout. Seulement, il a besoin de la souveraineté pour éliminer les lois qui sont un obstacle ou qui seraient un obstacle à sa libido concupiscendie. C'est-à-dire il ne cherche pas la souveraineté pour régner. Souveraineté négative. Mais négativement, il a besoin d'être souverain pour qu'il n'y ait pas un autre qui vienne lui dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'acheter ça. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'éprouver ou de chercher tel plaisir, etc. Donc sa souveraineté est un moyen. Il ne cherche pas la souveraineté. Il n'est pas capable d'avoir... Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'est pas capable d'éprouver le désir diabolique d'une certaine satanique de dominer. Mais il a besoin de la souveraineté pour abattre justement les barrières et d'abord pour abattre l'Église et pour abattre le pouvoir spirituel. Il faut qu'il soit souverain, sinon le pouvoir spirituel va le coiffer. Tout à fait. Tout cela dit dans le détail tout à fait contemporain, quand on voit les candidats à la primaire socialiste, il y a bien une libido dominandi. Ah oui, mais les uns sur les autres, c'est assez minable, enfin, comme minable, je vous l'accorde. Et puis, si vous me permettez une dernière remarque, la question que nous posons tous, qui est celle de la cause ultime, finalement. Cause ultime et tout ça. Je suis comme toi, j'ai posé la question, j'ai pas voulu y répondre, mais j'ai une idée sur laquelle j'essaie de travailler, de mettre en forme. J'ai une idée, prématuré d'en parler maintenant. Il nous laisse en suspens. Oui, tout à fait. Voilà. Il y avait encore une question au prochain colloque. Là-bas, Monsieur Patissou. Là-bas. Et puis et voilà. Oui, je voulais vous demander, cette âme végétative, cette âme intestinale, je dirais,
elle est très difficile parce que vous avez Ève qui est tentée donc par la pomme, et vous avez les deux Sainte Thérèse qui trouvent une pomme et chacune réagit d'une façon différente. Elle dit, mon Dieu, comme vous faites des choses belles, eh bien pour vous glorifier, je vais la manger. Et la deuxième qui dit, mon Dieu, comme vous faites des choses belles, eh bien je vais m'en priver pour vous honorer. La voie est difficile. In medio stat virtus, si on veut manger la moitié de la pomme. Oui, Madame Duchâtel. Madame Delafont. Vous parliez de surpopulation. On agite effectivement le spectre de la famine. On l'a déjà agité pour l'Ukraine qui a fait, je crois, 24 millions de morts. Donc c'était une famine organisée. Moi, je suis tombée un jour sur la thèse de Kissinger en 1975 qu'il avait faite, où il disait que dans les années 2010, eh bien, on aurait 7 milliards d'habitants, que ce serait beaucoup trop, que la Terre donc ne pouvait pas nourrir tout ce monde-là et qu'il faudrait diminuer la population. Ah oui. Donc très fortement, donc arriver à 500 millions de personnes. Donc en fait, c'est pour pouvoir installer le gouvernement mondial. Et par ailleurs, il y a une autre personne, le professeur Pianka, qui a fait une conférence dans les années 2004 à peu près, au Texas, et à huis clos, et qui disait, ben voilà, alors il se disait comment dirais-je, protecteur des lézards, etc. Et il faisait un tour d'horizon en disant, bien voilà, la Terre est malade, et chaque fois on remarque que le dénominateur commun, ben, c'est l'homme, donc il faudrait diminuer la population de l'homme. Et il a diminué à 90%, ce qui est quand même pas mal. Et il avait trouvé quelque chose d'efficace, c'est le virus Ebola. Et il tenait dans la main, alors quelqu'un l'avait pris en photo clandestinement, et il tenait dans la main un bocal qui contenait donc le virus Ebola qui fait mourir les gens de façon effroyable. Par ailleurs, donc tout est fait pour diminuer la population mondiale, enfin les guerres, les famines organisées, le planning familial. On est déjà arrivé, moi j'étais allé regarder les chiffres et le docteur Dor les avait rappelés il y a quelques années. On a dépassé plus du milliard déjà, donc sans compter les à côté que l'on ne connaît pas. Et donc pour cette famine, en fait, quand on donne des céréales aux vaches ou aux animaux qui sont herbivores, c'est déjà, au lieu de les donner aux humains, on pourrait nourrir les personnes, mais c'est une question d'organisation de l'agriculture et comment dirais-je, de fournir la nourriture aux gens. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Moi, je crois que, si vous voulez, pour ne rien vous cacher, ma conviction est que nous allons assister à la mise en place, ça a déjà commencé d'ailleurs, d'un programme d'élimination beaucoup plus radical et beaucoup plus souple, beaucoup moins voyant, l'euthanasie de masse. Oui. Elle est pratiquée déjà à grande échelle dans les hôpitaux, personne n'en parle encore, et elle sera pratiquée très aisément dans des conditions. Je pense à un film qui s'appelait Soleil Vert, ou un acteur américain qui s'appelait McQueen. Là. Eh bien, l'euthanasie de masse appelée, à mon avis, à entrer en application d'une façon maintenant très rapide et qui va être acceptée par la population pour la raison évoquée tout à l'heure dans notre conversation. Les hommes ne tiennent plus vraiment à leur vie. Les hommes modernes sont dans l'ensemble tellement conscients de leur médiocrité, tellement peu attachés à des valeurs qui les dépassent et qu'ils auraient par conséquent à incarner coûte que coûte, qu'ils sont prêts à renoncer à leur vie très gentiment et très tranquillement, sans même qu'on les y pousse. Demandez à aujourd'hui un octogénaire sur deux s'il n'aimerait pas une petite piqûre bien tranquille pour permettre enfin à des petits immigrés qui n'ont rien à se mettre dans la bouche de bénéficier de la nourriture qu'il va cesser d'avoir. Il répondra, mais je vous en prie, le bras droit ou le bras gauche. Les gens sont devenus incroyants, ils ne croient plus, ils se méprisent eux-mêmes du début jusqu'à la fin. Et par conséquent, l'euthanasie de masse va s'installer sans avoir à forcer personne pour se mettre en place, avec le consensus omnium, comme dirait la scolastique, n'est-ce pas? Je crois que c'est un remède à la crise économique qui est beaucoup plus facile à adopter, n'est-ce pas, qu'un productivisme accru, que toutes sortes de réformes à faire dans les systèmes fiscaux. Non, ça c'est très simple, tout simplement, n'est-ce pas?
Et pendant ce temps, nos responsables, les Shadok, pompaient. Il y avait encore une... Je vais faire une petite remarque. Sur le dos de l'ordinateur que l'on voit, il y a la trace du serpent, la pomme, la trait verticale et le rang. Je précise que c'est mon ordinateur professionnel et ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà. Merci. Je crois que sur ce trait, nous allons suspendre nos travaux qui ont été quand même très...